Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Vous écoutez Anthologie de la création dirigée par Daniel Abrocorn, assisté de Stanislas, diffusée jeudi 21 mars en direct de 10h45 à 11h45 et réalisée par Arnaud. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est sauvegardée une indépendance absolue. Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de 5 € par an. Vous pouvez également envoyer votre chèque à Radio Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par courrier électronique à courtoisie@radiocourtoisie.fr. Bien, bonjour à tous et nous occasion, j'ai le grand plaisir de recevoir Marie-Christine Cheroutis-Sandrier, qui est professeure de théologie à l'université de Minsk et présidente de l'association Jean Carmignac. Elle a aussi un blog, nous en parlerons, qui s'appelle Dieu défendu. Elle anime donc des tas de choses. Alors, comme d'habitude, je vais, avant d'entrer dans le sujet principal, lire une page de mon anthologie critique et subjective de la poésie française. Et nous sommes avec le troubadour Rembo Dorenga, qui est né vers 1142 et mort prématurément en 1173. Comme son nom l'indique, il était seigneur d'Orange et il nous a laissé, malgré sa courte vie, une quarantaine de chansons. Adepte du trobar-clous, c'est-à-dire la poésie qui est un peu hermétique, il ne dédaignera pas de pimenter comme son contemporain Arnaud Daniel, que nous avions vu, son style puissant de trobar-rique, c'est-à-dire d'inventions nouvelles, de techniques poétiques. Citons le début et la fin de sa version et de ses paradoxes. Donc, comme d'habitude, je lis une strophe d'ancien occitan. On me pardonnera mon accent, suivi de ma traduction intégrale du morceau. Ar resplande la flor inversa, pels trencars flors, neus gels et conglapis, que cots et destrend et trenca, don vei morts quils, crits, pres, ciscle, pel fels, pel rams et pel giscle, mas mi tan verd et jaune vei sec, lo dolan croix. Lorsque paraît la fleur inverse, alors qu'est-ce que c'est que cette fleur inverse ? Eh bien, c'est dans ce poème célèbre, la fleur inverse symbolise le givre, en fait, la fleur de givre, qui est évidemment symbole de l'hiver, de la mauvaise saison, de la fleur de givre, qui est évidemment symbole de l'hiver, de la mauvaise saison, de la mort éventuellement, et s'oppose à la vraie fleur de printemps, comme aujourd'hui, ou la fleur d'été, encore mieux. Alors, lorsque paraît la fleur inverse, sur roc tranchant et sur les tertres, quelle fleur ? Neige, gel et givre. Brûlant, torturant et quelle fleur ? Neige, gel et givre. Brûlant, torturant et coupant. Mort son cri, chant et sifflement dans les feuilles, les rameaux et les pousses. Évidemment, il s'agit des chants des oiseaux qui ont disparu à la mauvaise saison. Mais la joie me tient vert et gai quand voit sécher les pauvres traîtres. Mais la joie me tient vert et gai quand voit sécher les pauvres traîtres. Alors qu'est-ce que c'est que ces pauvres traîtres ? Ce sont les losangiers. Les losangiers, terme qui fleurit dans beaucoup de poèmes d'amour, aussi bien chez les trouvères que chez les troubadours. Il s'agit des maledits, des traîtres, moi je dirais des empêcheurs d'aimer en rond. Voilà, le losangier. Je suis allé comme chose inverse, longtemps cherchant vallées et tertres, Marie, comme un homme que le givre assaille et assomme et brise. Pas plus que clair fêlé les verges, ne m'ont dit la joie m'héberge, malgré les lâches losangiers. Les revoilà. Aïe ma chanson, si je l'inverse, que ne l'arrête ni bois ni tertre, là où homme ne ressent le givre, ni le pouvoir du froid qui tranche, à madame, chant et gazouillis,
clair, pour qu'au cœur entre la verge de celui ce qui nociait à chanteur traître. Douce dame, amour et joie nous gardent unis malgré les traîtres. Jongleur, j'ai beaucoup moins de joie, j'ai l'air d'un lâche quand ne vous voit. Bien, nous reprenons la parole donc après ce très joli chant de Rembo de Vaqueras, Ondas que venes nes la mar, c'est-à-dire les vagues qui viennent. Eh bien, j'ai oublié de citer les deux ouvrages pour lesquels nous allons interroger Marie-Christine Chaouti-Sandrié. Le premier, ce sont Les Évangiles sont des reportages, parus chez Pierre Tecky. Et le deuxième qui vient de paraître chez Dominique Martin-Morin. Et le deuxième qui vient de paraître chez Dominique Martin-Morin, Les vrais rationalistes sont les chrétiens. Donc on va prendre l'ordre chronologique et commencer par ces évangiles qui sont des reportages. Alors pourquoi, Marie-Christine Chaouti-Sandrié, ces évangiles sont des reportages pour vous? On a l'impression que le reportage est une chose légère, mais non, pas du tout. Il s'agit de l'authenticité et de l'historicité des évangiles. C'est bien ça, ce que j'ai compris. Absolument. Le gros problème est que, j'ai lu partout, c'est de ça sortait dans les journaux, encore maintenant, on vous dit, les évangiles ne sont pas... Ils n'ont rien d'historique. Enfin, ça dépend des auteurs, ça peut varier du plus au moins. Mais après cette affirmation, on vous dit en fait à peu près n'importe quoi. Oui, c'est-à-dire que c'est tardif. Alors, il y a une question de date, surtout, hein, les quatre évangiles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a eu dans l'histoire, ça a été la chute de Jérusalem en 70 après Jésus-Christ. Qui est historique, elle. Absolument. Voilà. Et alors, à ce moment-là, tout ce qui était en Judée, tous les Juifs ont été ou carrément tués, ou envoyés partout dans le monde de l'époque, dans le monde méditerranéen, même un peu plus à l'est. Et donc, ils ont tous avantage, tous ceux qui veulent démolir les évangiles, à dire qu'ils ont été écrits après 70. En fait, on vient vous dire par des communautés... imaginative, naturellement. Et avez-vous jamais, comme disait Tresmontant, avez-vous jamais vu un livre écrit par une communauté? Tout au plus, vous avez un livre écrit par une communauté. Tout au plus, vous avez des chapitres qui sont écrits par une personne ou par une autre. Mais une communauté qui écrit, ça n'existe pas. Ouais.
Et donc, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure et dire, non seulement c'est pas écrit par les communautés, il faut un petit peu remettre les pendules à l'heure et dire, non seulement c'est pas écrit par les communautés, mais par des êtres humains en chair et en os. Ouais. Et en plus, ça a été écrit, et alors là, les démonstrations ne font que s'accumuler, ça a été écrit avant la chute de Jérusalem, c'est-à-dire, qu'est-ce que c'est 40 ans après les événements qui sont racontés dans les... C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est 40 ans après les événements qui sont racontés dans les évangiles, et donc quand des témoins oculaires étaient encore vivants. Donc vous pouvez pas dire il y a eu des miracles, il y a eu la mission. S'il n'y avait pas de témoins, il n'y a plus de témoins, vous pouvez raconter n'importe quoi, mais s'il y a encore des témoins, vous ne pouvez pas. Bien sûr. Et donc, les évangélistes ont été les témoins du Christ ou des histoires immédiatement racontées de la vie du Christ en direct. C'est très clair. Vraisemblablement. Ouais. C'est très clair. Saint Matthieu, c'était un des 12. Oui. Saint Jean aussi. Oui. Les deux autres, Saint Marc, mais c'est clair. C'était le traducteur de Saint... Là, les Romains, les Romains convertis, donc, ou en train de se convertir, lui ont demandé de mettre par écrit la prédication de Saint Pierre. Ah ouais. Donc, en fait, c'est pas difficile. Il servait aussi très vraisemblablement d'interprète, c'est-à-dire de traducteur. Oui, si Saint Pierre prêchait en hébreu ou en araméen. Et puis le quatrième, Saint Luc, a interrogé les témoins oculaires. Alors ça c'est très curieux, regardez toutes les traductions de ce début de l'évangile de Saint Luc, ils font tout ce qu'ils peuvent pour tirer la corde de l'autre côté en disant, en fait, vous mettez des traductions, mais fausses, je ne peux pas dire autre chose, pour essayer de faire dire à Saint Luc ce qu'il n'a jamais dit, j'ai les témoins oculaires lui-même. Voilà. D'accord. Alors rappelons peut-être les évangiles. Alors la langue. Nous on connaît en latin, on connaît en traduction en français évidemment et dans toutes les langues du monde. Mais il y a la traduction latine et il y a le grec aussi. Hein. Voilà. Alors la première traduction. Et il y a le grec aussi. Hein. Voilà. Alors la première traduction la plus ancienne que nous connaissions aujourd'hui, c'est le grec. C'est le grec. Alors toute la question, une bonne c'est derrière les Septante non, la Septante, c'est ceux qui ont traduit l'Ancien Testament, environ 2 testaments, environ 2 siècles, si je me rappelle bien, avant Jésus-Christ. Donc il s'agit seulement de l'Ancien Testament. Oui, et tandis que là, il s'agit de textes en fait qui ont été écrits certainement très tôt. Alors. L'abbé Carmignac, dont l'association que j'ai l'honneur de diriger porte le nom, en hébreu plus de cette époque-là, a dit il n'y a rien à faire. Le texte des évangiles synoptiques, pour Saint Jean, il s'est ensuite appuyé sur une autre démonstration. Et tous ces textes-là ont été écrits avant la chute de Jérusalem, puisqu'ils ont été écrits en hébreu ou en araméen. C'est ça. Langue hébraïque. Je compare aux Suisses. C'est la langue du Christ. Aux Suisses par rapport à l'allemand. C'est une langue qui ressemble fort à l'allemand, mais qui n'est pas tout à fait la même chose. D'accord. Donc vraisemblablement, le Christ parlait araméen. C'est ce qu'on dit. C'est-à-dire qu'en fait, ça c'est Madame Genot-Bismuth qui l'explique, qui était ou agnostique cette dame, et juive donc. Et elle a dit, il n'y a rien à faire, les évangiles ont été écrits en hébreu, je ne sais plus si elle disait ou en araméen. Alors l'araméen, en fait c'est un hébreu, donc un peu, voilà. Alors, tous les petits garçons, à l'époque du Christ, disait Madame Genot-Bismuth, étaient obligés d'apprendre de lire l'hébreu. D'accord. Donc, en fait, ça fait quand même pas mal de monde. Comme aujourd'hui en Israël, d'ailleurs, finalement. Alors, je ne suis pas au courant, parce que je n'ai jamais été en Israël, c'est pas l'envie qui m'en manque, mais enfin bon. Et toujours est-il, c'est ça. Tandis que l'araméen, c'était la langue pour les... C'est ça. Tandis que l'araméen, c'était la langue... pour un peu tous les jours, et la langue en particulier des femmes, parce que les femmes, elles n'avaient pas à aller apprendre l'hébreu au temple ou ailleurs. Et les garçons, si, ils apprenaient l'hébreu. D'accord. Et donc... qui était la langue savante. Mais si, ils apprenaient l'hébreu. D'accord. Et donc... qui était la langue savante. Oui, c'est ça. Ça ne change pas grand-chose, que les évangiles aient été écrits en hébreu ou en araméen. Le tout, c'est qu'il soit écrit dans une langue israéliste, enfin de cette époque. Hébraïque. Et l'hébreu ou hébraïque. Et l'hébreu ou hébraïque. Mais il me semble que le travail de quelqu'un comme Tresmontan, rappelez qui est Tresmontan Tresmontan enseigné à la Sorbonne.
Et il a appris l'hébreu tellement bien que quand il est mort, un rabbin a dit nous savons de l'hébreu, lui, il savait l'hébreu. Voilà, et donc, ayant appris l'hébreu, il a analysé le texte des évangiles et il a dit ils n'ont pas été écrits en araméen, ils ont été écrits en hébreu. Voilà. Et donc, à plus forte raison, ils ont été écrits à l'époque pratiquement du Christ. Oui. Enfin, mais alors il a fait ce qui est... C'est ça. Il y a un livre qui traduction, ne donne je sais pas comment... que la traduction. Voilà. Et puis il y a les 4 livres qui correspondent aux quatre évangiles, je l'ai lu. où vous avez toutes sortes d'explications pour chaque passage qui démontrent et expliquent d'ailleurs ce que signifie en hébreu le passage en question. Il part du grec et il a retraduit. Il traduit à l'hébreu qui était derrière. C'est extraordinaire, c'est un travail extraordinaire. Et c'est très très intéressant, effectivement. Hein. Ça nous éclaire sur le texte qu'on connaît, aussi bien le texte des traductions françaises de toutes les langues, mais aussi le texte latin et grec. Hein. Oui, c'est ça. Et grec. Hein. Oui, c'est ça. Et en plus, ça démontre clairement que ça a été écrit en hébreu, comme ils le soutenaient. Eh bien, ils ont été écrits tôt. Il n'y a rien à faire, c'est-à-dire du vivant, des témoins oculaires. Et pour ça, effectivement, il fallait savoir l'hébreu. Comme Tresse Montant. Voilà, comme disait le rabbin. Voilà, comme Tresse Montant. Voilà, comme disait le rabbin. Voilà. Ouais. Alors, peut-être on va parcourir, évidemment, il est hors de question d'analyser et de fouiller un livre aussi riche que ces évangiles sont des reportages paru chez Pierre Quay. Nous allons parcourir de chapitre en chapitre rapidement, le but étant évidemment que les gens se penchent sur ce livre et le lisent vraiment à fond. Alors, les évangiles champions de... Je vous dis un peu quelques titres de chapitres. Ensuite, qu'est-ce que c'est le trou noir des évangiles encombrants ? Le oui, par exemple, c'est ça. Sous-titre d'un chapitre. Voilà, tous les évangiles qui démontrent en fait que c'est vraiment vrai, quoi. Qu'est-ce qu'il y a dedans ? Et ça, c'est des évangiles encombrants. Donc, les évangiles, en fait, sont des romans. Voilà. Ça va être de les passer à la moulinette. À la moulinette, exactement. Et donc, on les envoie dans le trou noir, d'où ils ne peuvent plus ressortir. D'accord. Avec des démonstrations que je trouve très souvent scandaleuses, en fait. Ouais. Ou alors ridicules. Et ça, c'est important de montrer à quel point les exégètes qui nient l'historicité des évangiles se moquent de nous, en fait. Oui. Alors, quelques noms peut-être, parce qu'on va être méchant, évidemment. Et, qui pouvez-vous attaquer les faussaires en question il y en a beaucoup. Qui pouvez-vous attaquer les faussaires en question il y en a beaucoup, hein, je crois. Enfin, j'en suis sûr d'ailleurs, puisque vous parlez de beaucoup de gens. Voilà, les gens les plus redoutables qui falsifient, en fait, qui transforment, qui, comme vous dites, passent à la moulinette. Falsifient, en fait, qui transforment, qui, comme vous dites, passent à la moulinette. Oui, par exemple, il y a le Père Grelot. Le Père Grelot, il a un joli nom, hein, le Père Grelot. Le Père Grelot, oui, c'était l'ennemi mortel de Carmignac. Alors, ce qui s'est passé de terrible, c'est qu'à la mort de Carmignac, il voulait léguer ses morts de Carmignac, il voulait léguer ses écrits à l'Institut catholique. D'accord. Donc, Mademoiselle de Manche, qui était son assistante, disons, a fait des caisses. J'ai même le compte-rendu de ces caisses que j'ai obtenu d'elle-même, qui a été le trou noir, défense d'y accéder pendant 25 ans, je crois, on vient de rouvrir à qui que ce soit, sauf à leurs amis. Et donc, le Père Grelot, apparemment, a dû mettre la main dessus et... empêcher qu'on y ait accès. Oui, c'est scandaleux. Et il s'en est vraisemblablement, c'est passé par un intermédiaire, je ne me rappelle plus son nom. Et ce qu'il a écrit après, c'est ça. S'il pouvait tirer parti de ce qu'avait dit Tresse Montant, il le faisait, mais s'il pouvait le descendre en flammes, il ne s'en privait pas non plus. Ouais, c'est ça. C'est bien que c'est là que il y a quelqu'un qui a répondu à un journaliste italien qui a été courageusement à l'Institut catholique faire un scandale en disant c'est honteux, il s'appelle Antonio Socci, est toujours vivant parce qu'il était très jeune à l'époque et il continue d'écrire des livres que je trouve très
très bon sur l'historicité des évangiles. Je voudrais obtenir, mais je n'arrive pas à l'obtenir, des éditions qui l'ont publié, qui ont publié ces livres, qu'un de ces livres soit traduit en français. Mais voilà, c'est Mondadori. Non, c'est pas Mondadori. Mondadori, le grand éditeur italien. C'est pas Mondadori. Mondadori, le grand éditeur italien. C'est un Rizzoli, voilà, c'est ça, qui dépend maintenant de... D'accord, oui. Et qui s'appelle La guerre contre Jésus. Et il y a dedans des démonstrations que je trouve sensationnelles. Ah oui. Voilà. Monsieur Brière-Narbonne, par exemple. Alors, Brière-Narbonne... ont été soigneusement enterrés comme celle de l'abbé de Carmignac, celle de monsieur Giulio Firpo, et tant d'autres. Voilà, c'est tous ces gens qui ont qui ont travaillé dans le bon sens. Dans le bon sens, par rapport à ceux... Oui, on va essayer de citer j'ai mis tous ceux. Plutôt les bons que les mauvais. Enfin bon, c'est ça. Oui. Il suffit de lire mon bulletin là qui paraît tous les 3 mois. Et tous les 3 mois, il sort des nouveautés qui démontrent l'historicité des évangiles. Voilà. Alors rappelez votre bulletin, comment on peut y accéder, comment il s'appelle. Alors rappelez votre bulletin, comment on peut y accéder, comment il s'appelle. Alors le bulletin, il paraît tous les 3 mois et s'appelle... Alors c'est bulletin papier, hein? Papier, oui, absolument. Oui, enfin, on peut le trouver aussi sur notre site internet. D'accord. Et là, c'est parfaitement gratuit. Alors, rappelez votre site internet. Alors, mon site internet, c'est on dit www.ab, ça s'écrit A2BE, petit trait en haut, comme je dis, Carmignac, CARMIGNAC.org. Mais moi, je me contente de mettre association Jean Carmignac. Et ça passe. Et 0. Là, je suis en train de préparer le numéro 82. Alors, ça fait combien de pages cette affaire-là? Ça fait 12 pages et un encart qui est presque toujours en couleur. Et format A4. Oui, il y a une jolie photo aussi. Et il y a toujours, c'est ça, une image pour... au milieu, dans le dernier numéro, c'était donc la piscine de Siloé aujourd'hui, avec un bel article d'ailleurs, je dois dire, de monsieur... Oh là là, faut pas me demander les noms parce qu'après j'ai un trou. C'est pas grave. Non, mais c'est important. De monsieur, Bioul, qui est archéologue. Extrait de Bioul, qui est archéologue. Extrait de son livre qui vient de sortir d'ailleurs. Ça, à chaque fois j'ai un petit problème. Voyons. Voilà, les évangiles à l'épreuve de l'histoire, aux éditions Artege. Donc, les éditions Artege. Voilà. Donc ce bulletin paraît tous les 3 mois. Voilà. Et on peut l'avoir en papier également. On peut l'avoir en papier. Alors, c'est même gratuit pour les ecclésiastiques, les religieux, etc. Sinon, ça coûte 15 € par an. Parce qu'il y a plein de gens qui ne payent pas. Mais comme il y a aussi plein de gens qui paient beaucoup plus que ce qu'ils devraient payer. Alors ça équilibre. Ah, tout à fait, largement, je dirais. Bon, donc c'est formidable. On reçoit des lettres enthousiastes. Pour une fois qu'un éditeur ne se plaint pas. Non, là, je dois dire, je ne peux que remercier. Tiens, j'en profite. Qui prouve la qualité. Généreux donateurs qui permettent. J'ai reçu une lettre extrêmement touchante, un mail, par un prêtre africain que j'avais rencontré l'été dernier à Vaison-la-Romaine. Et je lui avais dit, voulez-vous être... oui, je veux bien, surtout si c'est gratuit. J'ai dit oui pour les ecclésiastiques. Maintenant, il m'a envoyé un mail. Mais écoutez, en me disant, ça m'aide extraordinairement, c'est formidable. Bon, je le dis parce que je me dis quand même, on a des abonnés, je dois dire, dans le monde entier. Dans les 5 continents. Formidable. Voilà, donc... Que demande le peuple? Voilà, oui. Ouais. Alors, je parcours toujours. Je parcours toujours ces chapitres et puis, il y a les passages de l'Évangile ajoutés par la suite.
Eh ben, c'est ce qu'on a dit, hein, un peu les trous noirs, etc. Les gens, les maldisants, les losangiers, on va dire les losangiers, tous ces gens-là. Comme je disais tout à l'heure, les losangiers, on va dire les losangiers, tous ces gens-là. Comme je disais tout à l'heure dans le poème, ce sont des losangiers, voilà. Des empêcheurs d'aimer en rond. Voilà, exactement. Et donc, ils prétendent que, évidemment, ces évangiles sont des trucs tardifs. On a ajouté des tas de passages, on a bricolé, tout le monde s'y est mis. On a ajouté des tas de passages, on a bricolé, tout le monde s'y est mis. Voilà, ça tient pas la route, quoi, pour eux. Oui, c'est ça, ils insistent pour dire que ce sont des communautés qui ont écrit les évangiles. Oui. Mais comme dit Tresmontant, on n'a jamais vu des communautés écrire. Effectivement. Vous pouvez avoir des livres avec un chapitre par auteur. Oui, par exemple. Mais d'écrire un livre ou alors c'est les frères Goncourt, par exemple, mais ils sont deux seulement. Hein, on peut pas parler d'une communauté. Oui, mais enfin, très vraisemblablement, l'un des deux faisait un paragraphe ou un chapitre, voilà. L'autre peut-être l'autre corrigeait. Enfin, des communautés, parce qu'en plus, on vous parle de communauté avec un S, il n'y en a pas qu'une seule. Alors. Est un acte solitaire. Quoi qu'un acte d'amour, quoi qu'un acte d'amour, vous allez vous inspirer, comme le dit Saint-Luc, de gens qui étaient les témoins oculaires, ça oui. Mais après ça, pour le mettre par écrit, il n'y a rien à faire. C'est le travail d'un homme ou d'une femme. Un seul ou une seule. Les cadavres exquis sont la plupart du temps illisibles. Qu'est-ce qu'il cherche à prouver là, évidemment, que d'un évangile à l'autre, il y a contradiction. Ou même il n'hésite devant rien, même voilà. d'un même évangile à un autre. Oui. Là, je me rappelle plus tout ce que j'ai trouvé, mais j'en ai trouvé. Ils veulent absolument que ça se contredise pour que voilà. Alors qu'en réalité, alors qu'en fait, moi je trouve que la différence entre les évangiles est presque une preuve d'authenticité. Absolument. Je ne sais absolument. Pas ce que vous l'avez dit d'ailleurs, je pense dans le livre. Parce que évidemment, vous faites. Imaginez une histoire comme dans un roman policier et vous avez Imaginez une histoire comme dans un roman policier et vous avez 4 témoins. Eh bien, ils vont pas raconter la même chose exactement. Voilà. Tout le monde sait ça. N'importe quel policier vous le dira, voilà. ou magistrat. Absolument. Donc, et puis ça dépend aussi des témoins. Voilà, de l'approche, parce que n'étaient pas tous là tous les moments. Il s'agit de la vie publique du Christ. Oui. Elle est relativement longue et ils n'ont pas tous assisté au même moment, voilà. La même chose. Il y en a qui n'étaient pas là, il y en a qui, à la résurrection, il y en a qui n'étaient pas là, d'autres, et ce sont des femmes qui ont été sur le tombeau du Christ après sa mort, etc. Enfin bon, donc certains ont raconté des choses à un autre, etc. Enfin voilà, c'est compliqué, c'est pas c'est pas un seul fait avec 4 témoins. C'est une longue histoire avec 4 témoins qui n'étaient pas toujours ensemble. Voilà. Oui, mais même si vous dites, moi c'est ce que j'ai enseigné, donc je dis, si vous demandez à une classe, c'est passé la veille ou le matin, peu importe, vous aurez 10 comptes rendus différents. Effectivement. Voilà. Certains se rappelleront de certains faits, d'autres ne les mentionneront pas. Et donc seulement ce qui est très important va ressortir. À savoir la résurrection du Christ dans le cas qui nous intéresse. Voilà, les faits majeurs. Mais c'est ça, cette résurrection. Mais parfois vu d'une vision à l'autre, puisqu'on n'a pas le même point de vue. Il y a Marie-Madeleine qui a été, puis les saintes femmes, etc. Et puis Saint-Pierre qui a couru. Qui a été, et voilà, avec Saint-Jean. Oui. Saint-Jean. Il courait moins vite même. Oui, voilà, c'est vrai. Etc. Donc vous avez. Ça, c'est l'évangile de Jean, je crois. Je crois, oui. Et lui, l'évangile de Jean, je crois. Je crois, oui. Et lui, l'évangile de Jean, c'est lui qui entre dans le tombeau et qui constate et qui dit j'ai cru. C'est ça, je crois. Parce qu'il a vu le fameux linceul, extraordinaire et qui était plié, extraordinaire et qui était plié exactement sans être défait. Affaissé, oui, affaissé, c'est ça. Comme si on avait subtilisé ce corps. Quoi. Oui. Et en fait, ce corps s'était évanoui en quelque sorte. Il y a des explications d'ailleurs que donnent certains savants aujourd'hui, je trouve très intéressantes. Donnent certains savants aujourd'hui, je trouve très intéressantes. J'en ai parlé dans le bulletin, qui expliquent
apparemment, comment ça s'est passé. Ça, je me rappelle plus de son nom. Comment s'appelle notre ami un Italien qui a fait une analyse assez remarquable, je dois dire, expliquant qu'il a fait des... Sur le linceul, une désatomisation de la lumière, je crois. Enfin, c'est dans un de nos bulletins. Hein. Oui, c'est le professeur Baldacchini. D'accord. Et oui, il a fait... Bon, alors, vous me direz... Peut-être un autre expert, un autre savant donnera une autre explication, je dirais. De toute façon, il est certain que le Christ n'était plus dans le linceul quand les ce qui est certain, c'est malgré l'analyse bidon du carbone 14, qui maintenant on a pratiquement démontré scientifiquement que c'était un raté, hein, c'était quelque chose qui n'a pas... J'ai même l'impression qu'on a été découpé les parties les voilà, plus... une partie qui n'était pas la bonne, oui. Et d'autre part, ils ont communiqué entre le laboratoire sur le résultat alors qu'ils ne devaient pas communiquer. Ah, mais ça, je savais pas ça. Si, voilà, c'était à l'aveugle, normalement, comme dans toutes ces choses. Oui. Voilà, il y avait, je crois, 3 laboratoires, ils étaient en aveugle. Bien entendu, ils ne devaient pas communiquer, comme par hasard, etc. Enfin, il y a plein à mon avis, c'était un coup monté. C'est un coup monté complet. Et en plus, on l'a prouvé maintenant, on sait maintenant que le carbone 14 sur les tissus est extrêmement contestable, contrairement aux poteries, contrairement aux métaux, aux choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, en plus, cette aux choses comme ça. Hein. C'est-à-dire que, évidemment, en plus, ce tissu de lin a une histoire très longue. Il a traversé 2 incendies, je crois. Il a été pollué par des plantes, par des poussières, dans différents pays. Surtout et aussi par des mains. Tous les échantillons étaient que autour du linceul. Donc, il a été réparé par des sœurs à une époque, etc. Oui, ils ont retiré les réparations d'ailleurs. Oui. Alors vous imaginez un peu à quel point ce linceul n'est pas dans son état original. Enfin, c'est l'opulé, ce qui entraîne des erreurs sur le carbone 14, c'est évident de toute façon. Moi, j'ai même l'impression que le fameux incendie qu'il y a eu visait à le détruire. Oui, sans doute. Celui qui a eu qui a été miraculeusement sauvé par un pompier. Par un pompier, oui. C'est ça. Qui a témoigné qu'il a été investi d'une espèce de force. Il était dans un coffre blindé avec un verre très épais et il n'arrivait pas à casser. Et il a trouvé l'énergie extraordinaire de sauver Peut-être que le bon Dieu l'a un peu aidé aussi. C'est certain. Hein, ça, c'est de la triche. C'est ce que dit c'est ce qu'il dit lui-même d'ailleurs, je crois. On y est pratiquement. Eh bien, on va faire une petite musique de circonstance.
Rebonjour, et bien toujours avec Marie-Christine Chaouti-Sandrier. Nous allons aborder, alors nous venons parler très brièvement des évangiles, évidemment c'est un très gros livre, très important. Très brièvement des évangiles, évidemment c'est un très gros livre, très important. Les évangiles sont des reportages, l'authenticité historique des évangiles chez Pierre Tecky, livre très important. Et nous passons maintenant, les vrais rationalistes sont des chrétiens, paru chez Dominique Martin-Morin. Je dirais Chez Dominique Martin-Morin. Je dirais sont les chrétiens. Oui, effectivement. Qu'est-ce que j'ai dit? Non, sont les chrétiens, bien entendu. Les vrais rationalistes sont les chrétiens. Alors, donc, c'est... Voire même les catholiques. Oui. Oui, ça c'est plus restreint, mais plus pointu, effectivement. Là, les mathématiques, le chapitre 2, il y a d'abord des mathématiques. Alors c'est très étrange, on se dit, tiens, on va parler de Dieu, et vous attaquez sur les mathématiques. Alors, habituellement, les mathématiques, c'est tout ce qu'il y a de plus opposé à Dieu. Non. Le rationnel, non. C'est le langage de l'expression divine, disait ça. Donc, les mathématiques. Alors, qu'est-ce que... Il y a des tableaux avec des tas de chiffres. Le nombre pi avec ses 1020 premières décimales, c'est vraiment impressionnant. Ça. Il y a une image dans le livre. Oui, voilà. Alors, mais ça continue, et on continue à le nombre des nombres premiers est infini. Oui, on le sait, on l'a démontré. Oui, absolument. Et justement, c'est cet infini qui nous interpelle, comme on dit. Bon, alors, le commun des mortels dit, bon, Dieu, c'est bien joli, mais c'est l'invention des... Dieu, c'est bien joli, mais c'est l'invention des hommes. Évidemment, quand on est malheureux, quand on a un vide dans sa vie, on crée Dieu, quoi, en quelque sorte. C'est une création de l'homme. Hein. C'est pas... Dieu n'a pas créé l'homme, c'est l'homme qui a créé Dieu. C'est ça la base des pseudo-scientifiques, l'homme qui a créé Dieu. C'est ça la base des pseudo-scientifiques et des pseudo-rationalistes. Et alors, comment vous abordez le problème? Ces gens-là sont à plaindre, en fait. Certes, bien certes. souvent, alors vous avez deux types de négateurs. Vous avez ceux qui nient parce que tout le monde autour d'eux nie, et que en fait qui nient parce que tout le monde autour d'eux nie, et que en fait ils n'ont pas beaucoup de raisons, et si de le faire, je veux dire. Des moutons, quoi. Et des moutons, non, des gens. Ils suivent la mode. Je suis très fière de ça. J'ai une filleule adulte qui a mon âge, parce que son mari étant catholique, son mari étant catholique, elle a promis en se mariant qu'elle ferait élever ses enfants de façon catholique. C'est moi qui ai enseigné le catéchisme à ses enfants. Et elle a voulu suivre mes cours, et qui étaient adressés à des gamins de 12 ans. Hein. Et elle a dit, mais je veux en savoir plus, ça fait rationnel et tout. Mais elle me disait, il me manque encore un petit quelque chose. Et puis un beau lundi, elle m'a dit, hier, j'ai vécu toute la journée avec Dieu. Je me fais baptiser. Vous voyez, j'en ai encore la chair de poule en racontant ça. Parce qu'en fait, il y a le côté rationnel, et à mon avis, en fait, de ne pas croire Dieu. Il y a des gens, ils n'ont pas approfondi le problème, c'est pas de leur faute. Mais en plus, on peut accéder à Dieu aussi, comme ça, de façon extraordinaire, comme Frossard, qui, jamais entendu parler, et qui, tout d'un coup, Frossard... Oui, ça vous tombe dessus, parfois. Voilà, c'est ça. Il y a des gens... Claudel, des gens comme ça. André Levé, je crois, il s'appelait, l'auteur. C'était un homme qui était en prison, mais un affreux, hein, vraiment. Et puis, un beau soir, il a interpellé Dieu ou Jésus-Christ en disant, écoute, je te donne rendez-vous à 3h du matin, et je suis sûr et je suis sûr que tu viendras pas parce que tu n'existes pas, en l'insultant, etc. À 3h du matin, lumière dans sa cellule, et il a été retourné comme une crêpe. D'accord. Et le lendemain matin, c'est les gardiens, lui, qui étaient tout le temps fâchés, etc. Le lendemain matin, c'est les gardiens, lui, qui étaient tout le temps fâchés, etc. N'en revenaient pas. Ils croyaient que c'était un tour qu'il s'apprêtait à faire. Il était devenu doux comme un agneau. Et après ça, une fois qu'il est sorti de prison, il a commencé à prêcher le Christ de tous les côtés. Bon, ça existe aussi. Comme Frossard, il n'était pas aussi méchant. Péniblement, et rationnellement, c'est ça aussi qu'il faudrait que les gens sachent. C'est que l'existence de Dieu, c'est une chose
non seulement de la foi, tout ce que vous voudrez, on peut y accéder de cette façon-là, mais on peut aussi, et il y a des gens... logique. Il y a Voilà. une logique. Bah oui, voilà, Ouais. les mathématiques. Bah, regardez les mathématiques, hein. Prenons cet exemple. Oui. Comme par exemple C'est la c'est l'une météo, des rares de etc. sciences exactes. C'est la seule, je dirais, en Ouais, fait. exactement. Elles sont universelles. Tous les hommes qui font des mathématiques, à quelque Oui. niveau que ce soit, Oui. sont d'accord. Elles sont abstraites. Elles n'ont absolument rien de concret comme les autres sciences qui s'appuient sur la nature en général. La nature, elles ne viennent pas non plus de notre cerveau. C'est ça qui est extraordinaire. Tous les grands mathématiciens, les vrais mathématiciens disent non, nous ne faisons pas les mathématiques, nous les découvrons. Et ils sont tous d'accord là-dessus. Ouais. C'est un instrument de compréhension, les mathématiques. C'est un instrument. Les mathématiques Je ne sais sont pas si c'est de un compréhension. instrument. Non, parce qu'il y a des mathématiques parfaitement abstraites. On peut même faire des mathématiques en disant qui apparemment- regardez, voilà, la géométrie, qui est à 3 dimensions dans notre monde, on peut faire de la géométrie à 4 dimensions, à 10 dimensions, à 1000, Oui. et ça se tient. Ça se tient, évidemment, ça colle pas avec la nôtre, mais voilà, ça se tient. Ça se tient, évidemment, ça colle pas avec la nôtre, mais voilà. Il y a des choses... de fait, dans mon site internet Dieu défendu, j'explique tout ça aussi simplement et clairement que je peux. Et donc, tous les mathématiciens ont la conviction qu'elles existent avant. Les mathématiciens ont la conviction qu'elles existent avant qu'on les découvre. Ah. Et enfin, elles sont aussi infinies. Regardez par exemple les nombres premiers qui sont... Donc, et on a découvert qu'ils étaient infinis. Ouais. Donc les mathématiques, c'est vraiment une chose extraordinaire qui ne s'appuie sur rien que d'intellectuel. Une chose extraordinaire qui ne s'appuie sur rien que d'intellectuel et rationnel. Et même d'irrationnel dans le cas des... Parce qu'il nous semble irrationnel dans le cas des géométries non euclidiennes. Ouais. Et donc, voilà, c'est comme ça. Et si on y réfléchit, on se dit, il faut bien qu'il y ait... Moi, Nous avons quelques messages. Une que auditrice. Nous allons lire, oui. Un auditeur de Radio Courtoisie demande les évangiles. Les évangiles ne parlent pas de la chute et de la destruction de Jérusalem en 70. N'est-ce pas la preuve qu'ils ont été écrits avant cette date? c'est parfaitement exact. Et c'est d'ailleurs une des démonstrations de l'historicité. Ils veulent absolument que la chute de Jérusalem, ça a été... ajouté par la suite, Ah oui. on a dit, non, ça a été justement... Puisque ça a eu lieu, on va le remettre parce dedans. que... Ouais. en fait, Oui. et ceux qui disent ça, c'est des méchants. Oui, hein. oui, bien sûr. Parce Des que, losangiers. comme dit Tresmontant, tirait avantage de son mensonge en disant, comme vous voyez, qu'il est arrivé. D'accord. Non, il n'y a pas ça. Et aucun des 4 évangiles ne parle de l'accomplissement de cette chute de Jérusalem. Donc cet interlocuteur-là a parfaitement raison. Un autre auditeur de Radio Courtoisie, chère madame, merci pour la véracité des évangiles et leur justification, mais ils ont été nombreux à contrer ces évangiles et essayer de prouver leur fausseté depuis la mort du Christ. Merci pour votre courage de la part d'un auditeur chrétien. Merci à cet éditeur, mais en fait c'est ça, c'est relativement récent, cette guerre du modernisme. Oui. C'est récent, cette guerre du modernisme. Oui. Ça remonte au fait au 19e siècle. Et avant, bien sûr, il y a des gens qui n'avaient pas la foi, mais c'est surtout depuis le 19e siècle qu'il y a cette lutte absolue contre le Christ, en fait. Ouais. Et Ouais. on essaie de démontrer que tout ça... D'ailleurs, les civilisations athées sont plus malheureuses que celles qui croient. Un Elle auditeur... existait au XVIIIe siècle aussi, cette lutte. Oui, pardon, qu'est-ce que j'ai dit 19e siècle Oui. Non, au 18e siècle, j'ai Oui, des c'est bêtises. ça. Oui, Bien sûr, Ouais. Voltaire Oui. et compagnie. La France s'en Pardonnez-moi. souvient. Le Seigneur écrit dans la Bible, je détruirai la sagesse de ceux qui se disent intelligents. Donc Bah oui, c'est à c'est ça, l'adresse mais des destructeurs Tout dépend de ce qu'on entend par sage et par de l'Évangile. intelligent, mais enfin bon, en fait, Et- c'est vrai. Une dernière question. D'une derrière. auditrice, merci pour cette émission très instructive, mais permettez-moi de vous faire connaître la vision d'Anne-Catherine Emmerich. Emmerich, étendue, qui n'ont jamais été accordées à cette mystique allemande dans son 3e tome. On
on peut lire ce qui se passe actuellement dans l'Église. Merci à tous pour cette... Voilà, oui, c'est ça. Moi, Catherine je ne nie Emmerich. pas du tout que Catherine Emmerich ait dit la vérité. Simplement, j'évite de parler de ces choses-là parce que, bon, je sais que c'est contesté et que si je m'appuie sur ces visions-là, on dira, bah oui, alors là, si elle s'appuie sur des visions, appuie sur ces visions-là, on dira, bah oui, alors là, si elle s'appuie sur des visions, des visionnaires, ça vaut rien. Donc je m'appuie surtout sur les évangiles. Voilà. Et puis sur des scientifiques de réputation. Mais bien entendu, même les autres ont de la réputation. Les Grelots et compagnie, ils ont de la réputation. Mais en fait, quand vous lisez réputation, les Grelots et compagnie, ils ont de la réputation. Mais en fait, quand vous lisez leurs textes, vous vous apercevez que la réputation, ça tombe c'est ça que je remarque, c'est que tous les gens qui sont en fait contre l'historicité des évangiles, en fait, ils n'ont pas de démonstration solide. Il n'y en a pas. Alors que de notre côté, ça n'arrête pas. Il y a de démonstration solide. Il n'y en a pas. Alors que de notre côté, ça n'arrête pas. Dans chaque bulletin que je publie, là, que nous publions dans notre association, il y a des nouveautés, des nouvelles découvertes qui démontrent encore une fois que les évangiles sont historiques. À chaque fois. Encore une question. Une auditrice sur un dessin du code 2 ou de 3, document ancien représentant le Christ allongé sur le linceul entouré des saintes femmes. Sur le linceul, on peut voir le signe pi. Pourquoi y a-t-il ce signe sur le linceul ? Je ne sais pas répondre. Je dis franchement, je ne sais pas répondre et je ne suis même pas au courant. Oui, moi non plus. Je ne sais pas. Je ne vois pas très bien. Peut-être. C'est peut-être vrai. Oui, c'est la lettre grecque, mais la lettre grecque qui va à l'infini, donc. Encore un autre infini des mathématiques. Le nombre de pi. Et alors les grands grands ou petits, les prix Nobel, les gens comme ça, qui ne croient pas en Dieu, pour expliquer le monde, la vie, etc. C'est le hasard, le hasard. Alors, vous avez le fameux hasard, c'est le hasard ou la nécessité. Alors, on parle c'est mono. C'est pas possible. Alors, ça, c'est très intéressant. Oui, lisez mon livre, vous verrez, c'est pas possible. Voilà. C'est la religion des idiots, a dit Jeune. Alors, je ne me permettrai jamais de dire. Enfin bon, là, il y a une merveilleuse. En tombent quand il y a une merveilleuse phrase de Blois. Je suis un peu spécialiste de Blois et je vais vous la citer. Il n'y a pas de hasard. Parce que le hasard est la providence des imbéciles, et la justice veut que les imbéciles est la providence des imbéciles, et la justice veut que les imbéciles soient sans providence. Oui, voilà, évidemment. Le mendiant ingrat. Évidemment. C'est génial. Bon, en fait, mais c'est ça, c'est Monod, prix Nobel, alors le hasard et la nécessité. Alors, voilà. Alors je ne saurais trop recommander. La vie est tombée comme ça par hasard. Il a peut-être eu son prix par hasard. Oui. D'aller regarder mes vidéos qui sont sur mon site. Donc Dieu défendu, suffit de Dieu défendu. D'accord. Et ça va prendre dans les deux sens. On en prend la défense, mais il y a des gens qui défendent qu'on y ait accès. Et oui. Et donc, oui, c'est joli ce jeu de mots. Oui, c'est très embêtant parce que comme alors là en russe ça marche absolument pas. C'est une catastrophe. Il faut que je fasse changer ça absolument. Alors que par exemple la défense de la langue française, ça peut être son interdiction et ça peut être sa défense. Voilà, c'est ça. Oui, c'est très. Alors qu'est-ce que j'étais en train de dire naturellement, je me rappelle plus. De quoi est-ce Votre site, vous parliez du site. Oui, mais c'est ça. Alors d'aller voir. Votre site, vous parliez du site. Oui, mais c'est ça. Alors d'aller voir sur mon site comment arriver à Dieu par la science. Voilà. Alors, qui est le propos de ce livre? Comment? Qui est le propos de ce livre? C'est ça. Mais alors, je me suis efforcé de le rendre aussi simple et accessible que possible. De même que ma vidéo sur les mathématiques que possible. De même que ma vidéo sur les mathématiques et toutes mes vidéos d'ailleurs, pour que tout le monde arrive à comprendre. Mais ça me semble clair que le hasard, mais c'est ridicule d'affirmer des choses pareilles. Il faut Vous avez un prédécesseur, c'est saint Thomas d'Aquin, je crois, qui a expliqué... Spécialiste de saint Thomas d'Aquin. Non, mais enfin, il est célèbre pour avoir expliqué par la raison l'existence de Dieu. Oui, mais enfin là maintenant, ce sur quoi je m'appuie dans mon livre, ce sont des raisons toutes fraîches qui sont sorties récemment, qui donnent, pas possible. Vous prenez le ribosome, par exemple, qui qui est codé. On a à l'intérieur de nous, de tous les côtés, des codes qui fonctionnent. Alors, regardez un code, il faut une intelligence derrière. Vous
Vous pouvez pas, quand vous appuyez sur les boutons pour entrer dans une maison, il y a quelqu'un qui a fait ces codes. Ça correspond absolument pas à quelque chose. Quelqu'un qui a fait ces codes. Ça correspond absolument pas à quelque chose de concret, de matériel. La même chose pour le langage. Le langage, c'est un code. Eh bien, nous avons des codes à l'intérieur de nous. Hein, je vous prends l'exemple du ribosome, mais il y en a plein d'autres. Et donc, s'il y a des codes, il y a forcément une intelligence qui les a fait, qui les a imposés, en quelque sorte, proposés. Ça me rappelle l'histoire de Voltaire et de l'horloger. Oui, bien sûr. Voilà. Alors, il y a Voltaire, méfiez-vous. Oui, bien sûr, c'est terrifiant. Bon danger. Toute sa vie a été la lutte contre l'infâme, comme il disait. Écrasons l'infâme. Écrasons l'infâme, qui était l'Église catholique, bien sûr. Oui, aussi, ça passe tous ces contestateurs de Dieu, mais aussi d'autres qui inventent que le monde, alors si le monde est si bizarre, il est venu d'autres planètes aussi. Oui, c'est ça. Il y a ça aussi. C'est absurde, parce qu'il faut encore expliquer comment il était et comment il était dans ces autres planètes. Comment il est arrivé. En quelque sorte, reporter le portement. Et l'histoire des autres planètes, elle est aussi compliquée que celle d'ici. Je dois dire que la nôtre, non. La nôtre est particulièrement compliquée. Oui, bien sûr. Particulièrement. Et tout dans le moindre détail. Absolument. Est nécessaire pour la vie. Alors bon. C'est-à-dire, le hasard aurait fabriqué tout d'un coup une locomotive. C'est bien plus qu'une locomotive. Voilà, du cambouis de l'autre. Oui, non, mais on est notre corps, le corps notre cerveau, infiniment plus compliqué, parlons pas du cerveau, qu'une locomotive. Voilà. Et donc, même la locomotive, vous avez raison, c'est déjà pas mal de choses. Un des exemples. Voilà. Alors ça, j'explique ça dans mon livre. Un des exemples. Voilà. Alors ça, j'explique ça dans mon livre, comment arriver à Dieu par la science, évidemment. Alors, malheureusement, il nous reste 3 minutes. C'est toujours très, très court. Alors, refus de la finalité, grand veto, etc. Tels sont les chapitres de ce livre. Très important, etc. Tels sont les chapitres de ce livre. Très important, très convaincant. Le complexe de Galilée. Alors, tous les baratins qu'on a fait sur l'histoire de Galilée, vous rectifiez la vraie histoire. Les fameuses supercheries. Les fameuses supercheries, anthropologiques aussi bien que biologiques et archéologiques. Alors on passe par l'homme de Piltdown, et puis les embryons desquels, etc., etc. Oui, ça sont les tricheries. Voilà, les savants, tous les savants de différentes nations qui ont triché, qui ont magouillé, qui ont fait des fausses preuves, des faux... Darwin n'était pas un savant, c'était un collectionneur de coléoptères. Oui, tous ces savants-là, en fait, ne seraient pas dignes du nom de savant. Voilà, ils n'ont pas la Non, c'est pire que ça. Il y a une volonté de nier Dieu. Effectivement. Si Beagle avait coulé, la face de l'humanité en aurait été changée. Voilà. Bon, alors écoutez, malheureusement nous sommes obligés de terminer cette émission, c'est toujours trop court. Nous allons annoncer... samedi 23 mars, un brillant sur le Saint-La-Salle de Turin, et ce sera suivi d'un buffet. Voilà, à Briand, les auditeurs de Radio Courtoisie connaissent bien l'animatrice, et c'est toujours très intéressant, et une conférence donc tout à fait dans notre sujet. Donc il me reste à remercier mes invités et vont parler qui sont les évangiles sont des reportages chez Pierre Tecky, donc par Marie-Christine Cerruti-Sandrier, et du même auteur, les vrais rationalistes sont les chrétiens, je précise, paru chez Dominique Martin-Morin. Je vous remercie. Paru chez Dominique Martin-Morin. Je vous remercie. La prochaine émission aura lieu le 25 avril et l'invité sera Francis Bergeron du quotidien Présent. Voilà. Je vous remercie. Grand merci. Je vous remercie et beaucoup. Dans un mois. Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie.
Vous venez d'entendre Anthologie de la création dirigée par Daniela Brocorn, assistée de Stanislas, diffusée en direct jeudi 21 mars 2019 de 10h45 à 11h45. RL est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres. Rendez-vous sur soutenir.radiocourtoisie.fr et accédez à l'ensemble de nos archives à partir de chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris.